Donc j'ai déjà un lien d'intérêt à déclarer. Je perçois, comme beaucoup de médecins généralistes, la rémunération sur objectif de santé publique. Donc, comme l'a dit Michel Doré, il y a un problème éthique à continuer tel quel. Il y a une façon de le régler qui serait effectivement d'informer correctement. Plusieurs en ont parlé, je ne reviens pas dessus. Ça ne résout pas tout. Est-ce qu'il faut continuer si on sait que c'est inefficace ou qu'on pense que c'est inefficace, même bien informé, à discuter. Arrêter le dépistage organisé, on en a parlé tout à l'heure. Le gros problème, si on arrête, en l'état actuel on va dire, d'état mental des professionnels de santé impliqués, on est sûr qu'on va tomber dans du dépistage sauvage et avec encore probablement plus d'effets secondaires. Pourquoi, même quand j'en parle autour de moi avec des médecins, j'ai énormément de mal à faire comprendre la notion de surdiagnostic. Ça passe pas, c'est pas ce qu'on a appris en université, c'est pas ce qu'on nous a fait pratiquer pendant toute notre vie professionnelle. Un cancer invasif qui régresse, à part des exceptions, ça passe pas. Donc il faut d'abord changer les mentalités, et pour ça, le mieux à mon avis, ce serait reprendre des essais contrôlés randomisés. Diapo. Alors, un essai qui serait très intéressant à faire, Zal a montré, à partir des études norvégiennes, qu'il y aurait de l'ordre de 20% des cancers invasifs dépistés qui auraient disparu en l'espace de 4 ans si on ne les recherche pas. Cette donnée n'a apparemment, enfin à ma connaissance en tout cas, jamais été confirmée par un essai contrôlé randomisé. Ça a été fait sur des populations légèrement décalées dans le temps, donc avec des risques qui ont été modifiés. Et il faudrait le faire sur un groupe contrôlé randomisé de même époque. Donc ça ne demande pas beaucoup. Enfin, ce n'est pas une étude qui demande des millions de femmes, mais ça, Philippe Audier pourrait probablement le confirmer, puisqu'on a un effet assez important, c'est quand même de l'ordre de 20% des cancers dépistés qu'on recherche, et c'est un effet court, enfin 4 ans, 6 ans, donc 6 ans d'études, ça suffirait pour avoir une réponse, est-ce que oui ou non on a entre 10-30% de cancers invasifs régressifs. Pourquoi c'est intéressant? Parce que si on le confirme, ça peut faire bouger les mentalités. Ouais. Après, si on veut continuer le dépistage organisé, il faudra bien un jour ou l'autre mesurer réellement le surdiagnostic. Comme certains l'ont dit tout à l'heure, les fourchettes sont très larges, de 0 à plus de 50% de surdiagnostic. Personne n'est d'accord sur la façon de mesurer. Personne n'est d'accord sur ce qu'on appelle surdiagnostic. Enfin, si, il y a un certain consensus, mais tout le monde n'est pas d'accord et beaucoup d'études qui retrouvent des faibles pourcentages, en fait, oublient une partie du surdiagnostic. Donc, l'attention sur le surdiagnostic, la mortalité tout cancer confondu, donc dans la méta-analyse de Cochrane, on voit qu'il n'y a pas de différence de mortalité tout cancer confondu par cancer, tout cancer confondu. C'est beaucoup plus facile d'atteindre une étude suffisante, de puissance statistique suffisante pour vérifier ça que mortalité globale, qui reste quand même l'objectif final, à mon avis, nécessaire si on veut continuer. Alors, ça coûte cher, une immense étude, oui. En même temps, on dispose d'une structure qui est active, qui existe, qui est les structures de dépistage.
Et on pourrait très bien proposer à toutes les femmes qui viennent se faire dépister de rentrer dans une étude, dans un essai contrôlé randomisé avec étude de mammographie plus palpation, palpation seule ou rien du tout, en informant clairement les femmes avant et avec leur consultation. C'est une idée, Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.